Bonsoir à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé un très bon début de soirée. Cet après-midi, il n'y a pas eu de stream, c'est normal, j'ai pas stream, je vais... Pas des impératifs, j'ai pas envie de vous dire que c'était des impératifs ce que j'avais, mais genre... Bon, j'avais envie de profiter de mon dimanche après-midi pour voilà, sortir et puis profiter un peu de l'air. Voilà. Et si je lance le stream un peu plus tard que prévu, c'est parce que ben j'ai révisé un peu le japonais avant. Là, avant que je lance le stream, pour le coup, je révisais le japonais, la langue. Parce que je compte partir au Japon l'année prochaine et voilà, je commence à prendre les devants en révisant le japonais avant, donc voilà. Un an avant, et puis voilà, c'est pour prendre de l'avance et pour être sûr que quand j'y serai, si j'arrive à partir au Japon, quand j'y serai là-bas, voilà, de bien avoir des bases de japonais et de pouvoir vraiment parler. J'ai pas envie de dire à la perfection le japonais, mais au moins que voilà, je puisse me faire comprendre de la part de la population japonaise et puis pour avoir un dialogue avec eux, quoi. Voilà, voilà. Donc, d'où le fait que je lance le stream aussi tard. Salut Nono, comment tu vas? Alors, du coup, on va continuer sur Hogwarts Legacy. Voilà, j'ai pas envie de faire d'autres jeux que Hogwarts Legacy, là. Je vais alterner, ouf. J'ai lu alterminer quand même. Oh, je vais alterner 5 minutes entre toi et un autre pour info. Ok, ça marche. Attends, laisse-moi deviner. C'est un Québécois. C'est bon. Désolé. C'était tentant. Bon, allez, on lance Hogwarts Legacy. Alors, juste aussi, je vais faire ça. C'était tentant, désolé. Désolé, Nono. C'était tentant. Voilà. D'ailleurs, j'avais ajouté une, tu sais, Nono, je t'en parle parce que t'es là. Mais j'avais ajouté une barre, tu sais, de qui montrait en fait euh, le nombre d'abonnés que j'avais et l'objectif que je voulais atteindre dans un certain temps. Par exemple, tu vois, j'avais mis pour le 30 septembre, ben, l'objectif à atteindre c'était les 100 abonnés et que j'en étais à 67. Je te pose la question comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de mettre la barre de progression pour l'objectif sur sur l'écran de stream que vous voyez? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Donc je pars. Ah, je reviens. Allez, je repars. Ok, ça marche. Très bonne idée. Ok, bah, parce que du coup là je l'avais enlevé parce que ouais, je me suis dit ça va peut-être pas plaire au final et tout. Mais du coup si tu me dis que c'est une très bonne idée, bah écoute, je vais la remettre alors et puis sur le prochain stream du coup vous verrez la barre de progression. Ok, ça marche. Bah, du coup je fais très vite. Du coup là sur le prochain stream je vais la remettre. Vous verrez la barre de followers que à l'heure actuelle où je suis et l'objectif à atteindre. Voilà. Et ce sera pour le 30 septembre, du coup, à atteindre cette barre. Voilà. Pour la compléter. Voilà. Je t'ai tout dit.
Bah écoute, à plus tard, Nono. Ah, dans 5 minutes. Alors, on était ici, effectivement. Effectivement. Sœur Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. On va éviter de se prendre la flotte. Puis-je te demander ton aide? Bonjour, je peux t'aider? Juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais Les pardonné. principaux En messages fait, sont j'essaie de et bye, récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider. Une aventure sous-marine me tente bien. Je n'ai pas très envie de plonger dans le lac. Vas-y, hein. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Je devrais connaître ta famille. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Basse. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Medley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Mhm. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles, mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Mhm. Ça a l'air dangereux, surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Mhm. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Ça, c'est cool qu'on peut
Aller plus vite pour nager. Ok, une tenue célèbre. Ah, il sera ça. Mhm. Ah. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. On va se refoutre sur le bord, hein, sur la terre ferme. Ça me dit rien qui vaille d'aller de rester dans l'eau. Je suis un terroriste. Dis pas des messages comme ça, non. Même si je te connais et tout. Twitch, ils apprécient pas trop ce genre de messages, je pense. Et même que je le dise, c'est un peu interdit, quoi. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. T'inquiète pas, je t'en veux pas même. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac Noir. Oh, incroyable! Parce que si je dis ça, Tu as trouvé l'astrolabe? ça va être compliqué, quoi. Par rapport à Twitch. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Proto-diffusion. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Auto-affiliation. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Mais tu sais que là, Nono, pour le coup, j'ai la possibilité de foutre mes rediffusions sur Twitch, hein, en vrai. Parce que à chaque fois, mes rediffusions... Attends, que j'ai eu de dire quoi, la bêtise. Ouais. Parce que à chaque fois, là, j'enregistre mes... Ouais. Ah, ok. Ouais, je vois. Bah, c'est nice pour lui, hein. Ouais. Ouais, bah, tu m'étonnes. Surtout il y en a qui parlent de H. Les mannequins 1 minute de mec et 20 minutes un autre. Putain. C'est vraiment... Désolé. C'est vraiment le dawa, là. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le dawa, quand même. Putain. Ce n'est pas vous qui avez chassé tous ces fidèles gobelins? Si vous saviez quel soulagement c'était pour les habitants de Campolar-en-Bas. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux Littéralement, répondre ils à sont de toutes vos même. questions sur le Putain, village. ouais. Non, je m'appelle vous êtes dans la boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Il y a une voleuse en liberté, Catherine Agarty. C'est une serpent cendre. Elle vole tout ce qui n'est pas cloué au sol, et les habitants en ont assez. Catherine est retranchée dans un campement au sud-ouest du village. Joli palmarès, hein. Franchement, là, eh ben, du coup.
Mais en tout cas, je lis pas le palmarès pour les bonnes. J'aimerais en savoir plus sur vous. Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous à vendre? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Mhm. Que proposez-vous à la vente? Regarde, non. Oh. Et en vrai, Ah oui, très bon choix. c'était tentant. J'espère vous revoir bientôt. Est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur équipement? Oh, si. Oh, plus 25 offensives. Oh ouais. Putain, on met ça. Ok, bah ça. Voilà. Pour le chef. Non plus. Plus 22. Donc là, ça me mettrait à 34, ok. 32 ici. 33 ici. Écoute, je vais mettre ça. Ici, j'ai rien d'autre. Ici, rien d'autre. Ce modèle de poignet floral en bois clair est gravé. Oh! Pour le coup, j'ai envie de mettre celui-là. Vas-y, je mets celui-là. Là, en vrai, on commence à être pas mal. La chasse aux pages manquantes. Nick quasi sans tête a peut-être des informations sur les pages que je recherche. Parler à Nick quasi sans tête. J'ai terminé le devoir du professeur Ekat. À présent, je dois retourner la voir dans la salle de défense contre les forces du mal pour apprendre le sortilège de désarmement. Ok, Expelliarmus. On dirait que je dois... Si l'on en croit l'arbre dans le fond, elle se trouve dans l'une des cours. Une porte située derrière la fontaine a été entourée d'un cercle. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. On va compléter les quêtes secondaires là aussi. On va faire à peu près comme hier où genre on complète les quêtes secondaires tout en faisant les quêtes principales. Parce que là sinon ça va être un peu le d'avoir. Poudlard
Paf, donc la quête se situe ici, mais ouais. Ouais. Vas-y, on va mettre ici. Oh. Hop là. Putain, quand on aura le sortilège pour déverrouiller les, euh, les portes, qu'est-ce que ça va nous mettre bien? Vous pouvez lancer le temps en ouvrant la carte en appuyant sur F. Professeur, je me demandais, avez-vous étudié à Poudlard? Oui, je suis fière de représenter la maison Serre d'Aigle. Pourquoi cette question? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le Non. château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessé par le temps un jour. C'est fascinant ou c'est terrible? Allez, c'est fascinant. Par le temps? Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb? Qu'est-ce que... Ah! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. C'est fascinant que tu aies été blessé. Je suis content que tu sois blessé. Que tu le sois blessé. Putain. En appuyant sur F. Hop là. Eh ben, Moss. Il a dormi, pote. Alors qu'ils ont des dortoirs, hein, de base. Mais bon. Ah, putain. Le problème d'être dans une chambre qui tient extrêmement chaud, c'est que même si vous dormez, personne à battre à joute magique. c'est que le problème quand vous foutez sous votre couette, eh ben, c'est qu'il fait chaud.
Hop là, voilà. Hop là. Là, je suis... Désolé pour le petit setup là. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Il apprend Protego aussi, donc. Et Rebelle. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Expelliarmus. Comment on dit? Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Comment on dit? Expelliarmus. Voilà. C'est comme ça qu'on le dit dans le milieu du jargon. Oh, dégâts. Joueur du professeur Hecate 2. Expelliarmus! Vous avez l'air de progresser, mais continuez Les de vieux vous sauts. entraîner. Expelliarmus pourra vous sauver la vie. Action! Expelliarmus! Levioso! Ok. Il y a des dingues à faire, comme on dit dans le milieu du jargon. Dans le milieu du jargon, on dit qu'il y a des dingues à faire. Ça, c'est fait maintenant sur plan. Une cachette dans le château. On dirait que je dois trouver une fontaine en forme de dragon. Si l'on en croit l'arbre dans le fond. Elle se trouve dans l'une des cours. Une porte située derrière la fontaine a été entourée d'un cercle. Ça ne me dit pas où est-ce que ça pourrait être. On va suivre la... En allant voir Nicasie Saint-Euc là. S'il faut, en vrai, quand sur le chemin pour aller voir Nicasie Saint-Euc. Désolé, je suis fatigué. Excusez-moi. Ce que j'allais dire, c'est genre, en allant voir Nicasie Saint-Euc, là, sur le chemin, s'il faut, on va trouver le le l'endroit où il faut aller pour la quête secondaire. C'est peut-être ici, hein. Je sais pas. Je crois que c'est la première fois que je suis autant claqué pour un stream. En vrai, ça va, je vais essayer de faire en sorte d'avoir les 2 heures. De vous proposer 2 heures. Cours du viaduc.
là! Oui, oui, vous! Je me demandais si vous pourriez m'accompagner un instant. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez, comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages. Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez Ouais. été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Mhm. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon Il apprend moment, Protego on Silence. peut presque en sentir le goût. Je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. Réveillon. Mhm. Livre de recettes des elfes de maison. Ce livre qui contiendrait des créations originales de Helga Poufsouffle rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats, comme les prunes dirigeables au vinaigre, finissent par être appréciés avec le temps. À présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Essayez de ne pas déranger les ailes. J'imagine déjà les délicats filets. Réveillon. Avariés. Ok. Ok, il fallait maintenir. Un élève Les élèves dans la sont cuisine? incompréhensibles. Mais pourquoi? Ils devaient avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils sont en pleine croissance. Ça facilite certainement la tâche, la rancune. Chatouiller la poire. Ouais, très bizarre. Surtout dit comme ça, c'est très Ça bizarre. sent très bon ici.
Ouais, rebaille. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Réveillon. Ok. Oh, un élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. Est-ce vous et les autres elfes de maison qui invoquaient la nourriture servie dans la grande salle? Bien sûr que non. Même les elfes de maison ne peuvent pas créer de la nourriture par magie. La nourriture est l'une des 5 principales exceptions à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire. Nous pouvons en revanche la multiplier, la métamorphoser et, bien sûr, la préparer. Ensuite, nous l'envoyons dans la grande salle. Mhm. Y a-t-il des restrictions en termes de ce que vous pouvez cuisiner? Finky ne pense pas. Cependant, Finky a toujours beaucoup de succès avec les recettes d'Elga Poufsouffle. Sa tarte au coin est réputée. Mais la nouvelle recette de Haddock commence à être appréciée également. Mhm. Les élèves ont-ils le droit de se promener dans les cuisines? Eh bien, puisque vous le demandez, les élèves ne sont pas censés être en cuisine. Mais cela ne dérange pas Finky. Rien ne fait plus plaisir à Finky que la compagnie des élèves. Nous n'avons que peu de visiteurs et beaucoup de friandises. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. C'était un Ok. plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien, et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Ok. Qui aurait cru que tout cela se passait juste sous nos pieds? Ouais. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ces pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ces pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y. Je croyais que le roast beef était pour vous. Ce n'est pas faux. Vous voyez, j'essaie depuis un certain temps d'entrer dans le club. Si j'offre le roast beef à Sir Patrick, je crois que cela pourrait m'y aider. Et bien sûr, vous aider aussi. Mhm. Qu'est-ce que je devrais faire quand on rencontrera le club? Laissez-moi leur parler. Ils peuvent être quelque peu hautains. Je suis sûr qu'ils vous accepteront sans mal, cependant. En grande partie grâce au roast beef avarié que vous apporterez. C'est dangereux.
Le club des chasseurs sans tête est dangereux? Les chasseurs sans tête ne mettraient jamais un élève en danger. Ce ne sont que des fantômes qui aiment s'amuser. Ok. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ansett. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Shuka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement, même si je crois savoir? Eh bien, c'est Richard Shuka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Oh, quel plaisantin! Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'apportez cet exquis présent putréfié. Sir, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous. Je vous prie. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais sir, nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, mon jeune ami. Comme, J'espère que vous aurez plus de chance que moi. comme on dit, il faut un cap clair. On va pas refaire la NUPES. Voilà, c'était ma blague. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais je mangerai pas ça. De la fois, on passe aux ruines. Les ruines qui nous amèneraient sous un pont. Ok. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Ma vie mortelle n'avait jamais été aussi distrayante. Ah, bah ça. Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles? Action! Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire ici, mais bon. Ok. C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider? Ah, vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé? Pas du tout. Je dois parler à Richard Shuka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible.
Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Shuka, si vous trouvez sa tête parmi ces citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux Dunfray déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous? Pourquoi utilisez-vous la tête de Shuka pour ce jeu? Eh bien, puisque vous le demandez, Shuka est notre membre le plus récent, alors nous aimons le mettre à l'épreuve. Ok. Pourriez-vous m'expliquer à nouveau les règles? Trouvez sa tête 5 fois parmi les citrouilles. Utilisez votre baguette. Je ne peux pas être plus précis que cela. Comment êtes-vous entré dans le club des chasseurs sans tête? J'ai été exécuté en même temps que les autres mutins. Nous n'aimions pas la manière dont le comté était géré, alors nous avons pris les choses en main. La trahison est un bien grand mot, mais ce fut le délit dont on nous accusa. Les choses se seraient bien mieux déroulées si on m'avait laissé diriger. Si c'est la condition pour parler à Shuka, alors je le ferai. Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Allez, lancez des sorts jusqu'à ce que Réveillon. vous le trouviez. Je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Ah, c'est ça. Oh, peu importe, Dunfray. Je suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qu'il se passe. Le fantôme a dit que je devais tout saccager s'il le fallait. C'est la première fois que je vois cette méthode. C'est amusant. Réveillon. Non. Pourquoi suis-je revenu ici? Réveillon. Oh, on va s'amuser. Un maître mortel participe. Bravo à vous, mais nous n'en avons pas fini. Réveillon. Qui aurait cru qu'un simple être mortel puisse être aussi... Et avec vous, tout paraît trop simple. Réveillon. C'est la première fois que je vois cette méthode. C'est amusant. Réveillon. Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais une baguette. Et encore. Bon travail. Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non, Sir Nicholas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Qu'est-ce qu'il y a dans la Qu'est-ce grotte? que je vais trouver dans la grotte? En plus de mes restes mortels? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait cela si je vous gâchais la surprise? Qui vous a coupé la tête? Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous.
Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvés alors qu'il saccageait la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages, donc je ferais mieux de vous retrouver. Ouais. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Dumfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. Oh, je suis désolé, mais là, je sens que je vais faire qu'une heure de stream exceptionnellement là ce soir parce que je commence à être très très fatigué et je le ressens là. Donc, je vais essayer d'éviter de forcer. Ah, mais c'est Préolard ça. Merci. Il n'y a rien. Ouais, je commence à fatiguer là. Ok, puis, je reste jusqu'à minuit. Ouais, parce que là, je commence à vraiment avoir les yeux qui se plissent et tout. Donc, je pense que ouais, là, je... La musique est très belle. La musique, en tout cas, est très belle. Je le trouve. Me voilà, comme je l'avais promis. Vous revoilà, Richard Shuka. Ouais. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un griffon d'or oserait braver la forêt interdite en quête d'aventure. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites intramuros. Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. Ben, je reste... Stop, et si vraiment tu te sens pas bien, arrête là. À part le bain Je d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je ouais. dois faire attention? Tout à fait. Ouais, t'inquiète, pour 6 minutes... En pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Pour 6 minutes, ça va le faire. Beaucoup. Merci. D'ailleurs, j'ai changé, je sais plus quoi avec Il est Expelliarmus. surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent.
Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Ou au revoir. Je vous le souhaite. Quel barbare. Je n'ai plus le choix. Je dois continuer. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Mhm. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. T'as éteint. Non, je n'ai toujours pas éteint là, non, non. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Intramuros. Ah d'accord. Tu serais pas un peu loin de chez toi? Ranrock savait que vous n'iriez pas emmener à votre cassette. Oh là là! Expelliarmus. Levioso. Levioso. Action. Ah. C'est plutôt plaisant. C'est très... Levioso. Action. Ne m'arrêterai pas. Ah. Expelliarmus. Ok. Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Faites péter. Ouais. Par exemple, t'as un terme qui fait une version somme toute de vie. On va essayer d'utiliser ça. Je me demande à quel point c'est grand. Faut utiliser Ces la ruines réparation. doivent avoir un rapport avec l'ouverture de la porte. Si je suis pas con, réparation, je pense que ça devrait aller. Action. Merde. Réparo. Non. Je peux tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. Ok, je pense il va falloir redémarrer le générateur. Ah mais non, même ça.
Bah écoutez, je vais vous laisser sur ça parce que je suis vraiment très fatigué. Je commence à avoir les paupières qui commencent à se baisser comme si j'allais dormir, quoi. Attendez, on va se regarder. On reprendra ici bah, demain. On reprendra ça demain et puis tranquillement et puis voilà quoi. Sauvegarder la partie. Alors désolé quand même que ça se passe comme ça le stream. Mais je suis vraiment fatigué, je vais pas forcer plus. Bon, sur ce chat. Bonne nuit à vous aussi, reposez-vous bien. C'était XP83, je vous dis à demain pour un ou plusieurs streams nouveaux, du moins. Ouais, vas-y. Bah écoute, je vais faire ça. Comment on fait pour... Je crois que je peux raid par un portable. Je vais faire ça. C'est quoi? Zone se trouve. Ok. Il fait du Brawl Stars, ça? C'est ça maintenant? Oui, bah écoute, voilà. Un seul. Bon, écoutez, non, je viens de faire le truc. Je sais pas si ça a marché, mais... Bonne nuit, bah, bonne nuit à toi aussi, et du coup à demain pour un ou plusieurs nouveaux streams. Voilà. Bisous à vous.